un an jour pour jour depuis l'élection présidentielle aux États-Unis, malgré les démêlés avec la justice de Donald Trump, toujours aussi populaire comme candidat à la présidence. Ben oui, on vient, tu sais, j'essayais de faire une espèce de me faire une tête sur il est rendu où dans toutes ces démêlés, mais il y en a tellement qu'on n'est plus capable de se retrouver. Euh, et il n'y a rien qui semble réduire sa popularité, même sa popularité continue à augmenter. On sent que pour soit les partisans de Donald Trump ou les incertains, euh, ça semble quasiment aider sa cote de popularité, voir que ce qu'on appelle souvent le establishment Ouais. se vire si fortement contre lui. Je peux imaginer quelqu'un qui est soit un partisan de Trump ou qui est un indécis qui regarde ça aller et qui se dit, ben voyons donc, si tout l'établissement politique est contre lui, il doit vraiment avoir quelque chose de différent à offrir. Puis ça, pourquoi que ça résonne avec Ouais. beaucoup d'électeurs? Hey, c'est vrai, effectivement, c'est assez capoté quand tu vois ça aller. C'est-tu inquiétant ou problématique qu'aux États-Unis, quand on sera prêt, puis là, après ça, on parlera de si Donald Trump pourra se présenter aux prochaines élections, tout ça, mais que les options, les deux options que tu as comme Américain en ce moment, c'est un monsieur de 80 puis un autre monsieur de 77 qui a des démêlés avec la justice? Ben, oui, c'est un problème. Puis c'est pas un nouveau problème. Les citoyens aux États-Unis se plaignent de l'espèce de non-choix qui est souvent un choix entre deux options qu'ils aiment pas. Ça date pas d'hier, là. Ça date d'aussi longtemps qu'il y a un système à deux partis aux États-Unis qui est à peu près depuis le début des États-Unis. C'est le problème, c'est comment on règle ça. La seule façon vraiment de devenir président aux États-Unis, c'est d'être élu chef d'un parti. Il y en a juste deux. Et puis, toute tentative d'en faire un troisième fait vraiment juste échouer assez rapidement et puis fait plus de tort que de bien, en tout cas dans le passé. Ouais. Farnell, avant de parler si Donald Trump pourrait ne pas pouvoir se présenter en raison de ses problèmes avec la justice, j'aimerais t'entendre sur la performance de Joe Biden. Est-ce que sa performance est si mauvaise que ça amène Trump à être en avant dans les sondages? Ben, c'est certain que si on regarde les sondages présentement, Biden, on sent du recul et puis Trump, en tout cas, tout ça, évidemment, c'est des sondages très hypothétiques. Là, on ne sait même pas si Trump va être capable de se Ouais. présenter à la présidence. Mais comme c'est là, le recul de Biden semble avantager Trump, ce qui indiquerait qu'au moins une partie importante de l'électorat semble pas satisfait de la performance de l'administration Biden. À tort ou à raison, ça c'est aux électeurs de décider, mais en effet, ça semble pas aller très très bien pour l'instant. On est encore à un an de l'élection, il y a beaucoup de choses qui peuvent se changer en un an, mais c'est là qu'on en est. OK, Fernel, la question. Maintenant, là, on tourne autour du pot depuis tantôt. C'est quoi les chances que Donald Trump puisse pas se présenter aux élections de la présidentielle? Ben, un peu de contexte là-dessus, parce que je veux Ouais. dire, les démêlés judiciaires, il en manque pas, là, mais celle qui compte, qui est présentement devant les tribunaux dans trois États, au Colorado, au Minnesota et au Michigan, c'est est-ce que Donald Trump est même éligible constitutionnellement pour être président des États-Unis après avoir participé à ce qu'on pourrait qualifier d'une tentative d'insurrection Ouais. qui était l'attaque du Capitole du 6 janvier. Euh, c'est présentement devant les tribunaux dans ces trois États-là. Le Michigan a déjà fait la décision que Trump va être écarté, mais les avocats de Trump sont en train de contester la décision. Au Colorado, au Minnesota, c'est à l'inverse. Les autorités dans ces États-là attendent de voir qu'est-ce que les juges vont décider. Une chose est certaine, ça va pas être un juge au Michigan, au Colorado ou au Minnesota qui va trancher la question finale. Ça va probablement être la Cour suprême. Et j'imagine très, très mal un scénario où une décision aussi importante à la politique des États-Unis soit décidée par les tribunaux. J'imagine, je veux dire, je peux pas m'imaginer dans la tête ou dans les souliers d'un juge de la Cour suprême qui est obligé de prendre cette Ouais. décision-là. Euh, et il y a quand même une doctrine dans le droit ça existe dans notre droit aussi, mais qui est très, très importante au droit des États-Unis, qui est la doctrine de décision politique, qui est essentiellement que la seule raison que des tribunaux, que ce soit une cour locale ou la Cour suprême des États-Unis, peut refuser de trancher une décision, c'est si les juges décident que c'est pas une décision légale, c'est une décision politique et ça leur revient pas.
Puis ça, c'est un peu une espèce de respect de la retenue judiciaire que les juges sont pas supposés être des politiciens, sont pas supposés faire des décisions politiques, sont supposés seulement interpréter et appliquer les lois aux besoins et ils pourraient arriver à une espèce de conclusion que ils savent ce que dit la Constitution, le 14e amendement est supposé exclure de tout office fédéral une personne qui a participé à une insurrection, mais que dans le cas précis ou même peut-être en général, ils sont incapables d'interpréter ou d'appliquer cet article-là contre un potentiel président des États-Unis parce que ce serait une décision politique. J'ai l'impression qu'on s'en va peut-être dans une décision du genre, mais il y a tellement, tellement de choses qui peuvent se passer entre maintenant et l'élection que c'est un coup de dé, qui sait. Ça commence à me sembler très, très clair que tant que Trump sera éligible à se présenter et qu'il va le faire, il n'y a pas un républicain qui peut le tasser. Ça, je pense que ça commence à être plutôt clair. Maintenant, si Trump ne peut pas être éligible à se présenter, y a-t-il quelqu'un d'assez fort qui sort du lot en ce moment qui pourrait être celui qui est désigné? Présentement, non. Le deuxième dans les chiffres, c'est Ron DeSantis, qui est à 14% et que lui est en chute libre si on regarde les résultats de ses sondages sur les derniers 12 mois, disons. Probablement, admettons qu'il y a une situation où Donald Trump est déclaré inéligible et, chose qui me surprendrait aussi, que Donald Trump accepte la décision. Plus probablement, ce que je pense qu'on verrait, c'est que Donald Trump désignerait un espèce de dauphin et dirait à toute sa base, ben voici ma personne, voici la personne que moi je vais appuyer, et tous les appuis de Donald Trump iraient probablement envers cette personne-là. Après ça, on peut se questionner de qui va être le véritable président des États-Unis entre Donald Trump et cette personne-là, advenant que cette personne-là soit élue, mais il n'y a aucune opposition sérieuse présentement, sérieuse en termes de chiffres, là, pas en termes de politique, en termes d'appui dans le Parti républicain à Donald Trump présentement.